Salut à tous, moi c'est Nathan. Vous m'avez sûrement déjà vu sur cette chaîne pour le comptage des oiseaux, sur l'archipel de Chausey ou encore à Saint-Germain-sur-Haye pour les petits amphibiens. Là aujourd'hui, je suis à Salnay, un petit village du Calvados, en tant que membre de la brigade phoque. Alors la brigade phoque, qu'est-ce que c'est? C'est une petite équipe qui a été créée par le groupe mammalogique normand il y a quelques années. Le groupe mammalogique normand, c'est une association qui est en charge de l'étude et de la préservation des espèces de mammifères sauvages dans toute la Normandie. Et on est ici à Salnay parce qu'il y a une petite colonie de phoques veaux-marins qui est présente tous les jours de l'année. Donc la brigade phoque, en fait, elle a 3 missions principales. La première, c'est on est ici quotidiennement pour montrer à la longue vue aux passants les phoques, tout simplement. Leur apprendre un peu de leur écologie et tout ça. Notre deuxième mission, c'est d'effectuer un suivi de population, donc on fait un comptage quotidien. Et même sur une séance de 4 heures, on fait différents comptages pour essayer d'évaluer le nombre de phoques qu'il y a sur le banc de sable. Et le troisième volet, c'est sur tout ce qui est dérangement, que ce soit les promeneurs, tout ce qui est nautique, kayak, bateau. Ça peut paraître anodin comme ça, on se dit on se rapproche trop près d'une espèce et puis elle va dans l'eau ou elle s'en va. Ça peut être anodin, ça peut parfois avoir un impact un peu plus négatif sur un cycle, tout simplement un cycle de vie d'une espèce. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phoques, quand ils sont à Salnay, qui sont en position banane sur le sable, c'est qu'ils se reposent. Donc il y a des phases de leur vie où justement ils vont aller pêcher, chasser du poisson pour se nourrir, et il y a des phases où ils ont besoin de repos, comme nous la nuit on a besoin de repos parce que sinon on ne pourrait pas tenir tout simplement. Et donc si ces individus-là sont perturbés pendant leur phase de repos, il risque d'y avoir un décalage, une perte d'énergie et donc à terme la mort de l'individu tout simplement. Donc ça fait partie de la préservation d'une espèce de ne pas la déranger. Donc là on est là pour prévenir. Et s'il y a récidive, s'il y a énorme dérangement, on est là aussi pour alerter les autorités. Donc que ce soit le Conservatoire du littoral ou l'Office français de la biodiversité, qui peut faire office de police quand il y a récidive. Alors, quand on vient à Salnay, il y a un endroit clé pour bien voir les phoques. Donc là on est à marée haute, donc c'est pas facile, mais ils sont encore là les phoques. On en voit 5 là-bas sur l'estran. En fait, si on descend par rapport au phare de Ouistreham, on descend un tout petit peu à gauche, et là il y a un banc de sable entre les deux bras de mer, et ils sont là-bas en mode banane. Ils se reposent, ils prennent le soleil. Alors il n'y a pas que ici qu'on peut les voir, parfois il y a d'autres bancs de sable qui se découvrent et il se peut qu'il y ait un ou deux individus qui se reposent ailleurs en fait. Alors, on peut observer 2 espèces de phoques dans l'estuaire de l'Orne, sauf qu'il y en a une qu'on va voir donc tous les jours, ce que je disais, le phoque veau-marin, qui est la plus petite des 2 espèces. On a une petite population d'une vingtaine d'individus. Ils sont un peu moins l'été, mais l'hiver, ça peut monter jusqu'à 25. Et l'autre espèce, c'est le phoque gris, qui lui se reconnaît parce qu'il est beaucoup plus massif. Il peut aller jusqu'à 300 kg. Et il a un nez un peu... Ça ressemble plus à un chien en fait. Il a un nez un peu plus allongé dans le prolongement de la tête. Enfin, on met l'un à côté de l'autre, on les différencie bien quoi. Donc ici à Salnay, on a essentiellement, quasi exclusivement du phoque veau-marin et occasionnellement du phoque gris. Donc là, ça va plutôt être à marée haute. Le phoque veau-marin, il va se trouver sur les plages de sable, donc la côte normande, mais aussi en baie de Somme, baie d'Authie, même si il y a aussi des populations de phoques gris là-bas. Et les phoques gris, on va les trouver sur les plages de rochers, notamment en Bretagne, tout ce qui est au nord de la Bretagne. Donc la différence entre phoques et otaries, c'est que tout simplement les otaries, dans notre région, il n'y en a pas. Et sinon, au niveau du morphotype, caractéristiques physiques, les otaries elles vont avoir des petites oreilles qui vont ressortir de leur crâne. Et les phoques ils vont avoir des oreilles, ça va être des trous sur les tempes. Leur façon de se déplacer au sol aussi. Le phoque il va se déplacer un peu plus par reptation, comme un ver de terre ou une chenille.
Et l'otarie, ça va être plus un quadrupède, quoi. Elle va se déplacer comme un chien, elle va être plus habile avec ses membres antérieurs. Alors un phoque, c'est carnivore, ça a une assez grosse mâchoire et ça va manger du poisson. Des études ont été réalisées il y a quelques années et c'est plus du poisson plat qu'ils vont aller manger. Donc quand c'est marée haute, ils vont en mer ou dans les fleuves et ils vont aller manger du poisson, chasser et manger du poisson. Là c'est une petite vidéo de présentation assez courte, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer l'été à Salnay, normalement quotidiennement, à horaire de marée basse. Il y a toujours du monde pile à cet endroit-là. Alors c'est une espèce protégée, on ne la mange plus depuis la moitié du XXe siècle. Parce qu'en fait on l'avait éteint, on avait tellement chassé le phoque qu'il avait disparu d'ici. Donc il est revenu dans les années 80 et la population est en constante évolution, en constante croissance depuis quelques années, là depuis qu'on fait le suivi en fait. Et non, faut pas manger le phoque. Merci mon cher Nathan pour cette petite interview. Forcément, je profite d'être sur les lieux pour vous partager la grande diversité ornithologique de l'estuaire de l'Orne. Beaucoup d'espèces vivent au rythme des marées, et avec une paire de jumelles, il est facile d'observer les nombreux échassiers à la recherche de se mettre quelque chose dans le bec. Ici, on est au niveau de la pointe de la Roque, à 2 pas de la Maison de la Nature et de l'Estuaire. D'ailleurs, je vous encourage à y faire un tour. Elle est gérée par le CPIE de la vallée de l'Orne et on y trouve des renseignements sur le site naturel, des expositions en lien avec le littoral et la biodiversité de la région, ainsi qu'un programme d'animation pour mieux connaître la nature en s'amusant. En s'enfonçant dans l'estuaire, on arrive à la réserve ornithologique du Gros Banc. Il y a pas mal d'observatoires et une bonne balade à y faire, donc c'est plutôt cool. J'ai eu la chance d'y observer mes premières bernaches cravants et surtout mon premier martin pêcheur. Bien entendu, je ne délaisse pas nos amis les arthropodes. C'est la première fois que je vois une chenille du cossuga de bois. C'est un gros lardon rougeâtre pouvant mesurer jusqu'à 10 cm de long. Lorsqu'elle est inquiétée, la chenille est connue pour cracher un jet d'acide qui a une forte odeur de vinaigre. C'est une chenille xylophage qui s'attaque à de nombreux arbres. Saules, peupliers, frênes, bouleaux, chênes, ornes, érables, cerisiers et même pommiers. Au bout de la réserve se trouve un massif dunaire. C'est le paradis du faucon cresserelle.
Et un peu plus loin, forcément, on tombe sur la mer. C'est une petite équipe qui a été créée il y a quelques années par le groupe Mammalogique normand. Mammalogique, allez, let's go. Mammalogique, des petits tétons là. Alors la brigade phoque, qu'est-ce que c'est? C'est une petite équipe qui a été créée par le groupe Mammalogique normand. Putain, mais j'ai redit Mammalogique. Let's go. La brigade phoque, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mec, je sais pas ce que c'est la brigade phoque. Et l'otarie, c'est d'avoir et l'otarie, ça va avoir des trucs, des petites pinces, les pinces des otaries qui font ça, et les otaries elles se déplacent sur le côté comme ça. Vous voyez ce que c'est le surströmming? C'est du hareng fermenté. Bah, moi j'ai déjà mangé du macareux fourré dans du phoque fermenté. J'ai plus le nom, vous irez voir ça sur Wikipédia. Et puis le turducken aussi, turducken de phoque. C'est un phoque dans un sanglier, dans un mammouth en fait, tout simplement. Je chasse énormément dans ce coin.